Cristiano Ronaldo est toujours bien déterminé à quitter Manchester United, du coup il a fait une proposition complètement folle à ses dirigeants. Restez connectés, on en parle tout de suite. Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. C'est extrêmement tendu entre CR7 et les Red Devils. La dernière réunion entre les deux parties s'est mal terminée et l'agent du Portugais a fait une proposition de choc à ému. Cristiano Ronaldo n'a pas beaucoup de choix pour son futur, soit il reste, soit il est prêté une saison dans un club participant à la C1 et pour ça le quintuple Ballon d'Or va devoir accepter de prolonger d'une saison à Old Trafford puisqu'il n'a plus qu'un an de contrat. Mais c'était sans compter sur Jorge Mendes qui a formulé une autre solution d'après le Daily Mail. Le représentant du Portugais a carrément proposé que le contrat de l'attaquant soit résilié. Ronaldo aurait alors les mains libres pour choisir sa future destination et Manchester United n'aurait plus à subir le salaire colossal de son numéro 7, qui est de 430 000 € par semaine. Manchester United n'a pas l'air séduit par cette idée et considère que le joueur fait entièrement partie de ses plans pour la suite. On va parler de l'Olympique de Marseille maintenant, car l'OM est en quête d'un attaquant de classe mondiale, mais pour recruter cette star de l'Inter, il va falloir faire quelques concessions. Ces derniers jours, la presse chilienne et italienne évoquait un intérêt concret de l'OM pour Alexis Sanchez. Et à en croire les informations du quotidien La Provence, les Marseillais sont de plus en plus chauds pour enrôler le Chilien dès cet été. L'opération ne sera possible que si le joueur et l'Inter se mettent d'accord sur une résiliation de contrat, alors que Sanchez est lié au club milanais jusqu'en 2023. Mais autre point important dans ce dossier, pour espérer voir l'ancien d'Arsenal fouler la pelouse du stade Vélodrome, il faudra aussi que Marseille soit capable de considérablement dégraisser son effectif en attaque. En parlant des attaquants, ça se bouscule pour savoir qui partira et qui sera titulaire. Depuis l'arrivée de Tudor, des doutes persistent dans le secteur offensif. Dernièrement en amical, c'est surtout Luis Suarez et Dimitri Payet qui ont joué. Contre le Betis, il n'a pas accordé la moindre minute à Bakambu et Bamba Dieng. Ce dernier serait tout en bas de la hiérarchie des attaquants. En ce moment, malheureusement, et je suis désolé pour cela, nous avons 5 joueurs pour la façon dont on joue, puisque Dimitri est aussi un deuxième attaquant. C'est difficile de lui donner des minutes, parfois cela arrive dans le football, a avoué le coach olympien. Un départ du Sénégalais est donc possible. Puis en défense, l'OM serait sur le point de recruter le latéral gauche d'Arsenal, Nuno Tavares. Ça fait un moment maintenant que les Phocéens négocient avec les Gunners pour renforcer le couloir gauche, et selon les informations du Daily Express que nous sommes en mesure de confirmer, avec l'arrivée d'Alexandre Zinchenko à ce poste à Arsenal, Mikel Arteta et la direction londonienne souhaitent prêter le Portugais pour la saison prochaine. Les négociations ont accéléré ces dernières heures pour un prêt sec à l'OM. Pablo Longoria était d'ailleurs récemment à Londres et aurait discuté de ce dossier. Le joueur souhaite également rejoindre Marseille. Enfin, pour être bien complet, l'OM et le Fenerbahçe se sont entendus cette nuit pour le transfert de Luan Pérez. Selon les sources, le prix diffère allant de 3 millions d'euros à 5 millions d'euros. Il est attendu ce soir à Istanbul pour signer son contrat qui devrait s'élever à 1,5 million d'euros par an pour 3 ans. Tout cela nous amène à vous poser la question du jour les amis. Avec ses prochaines recrues, est-ce que l'OM a les moyens de se qualifier en 8e de finale de Ligue des Champions? Dites-nous tout en commentaire. Hier, vous aviez l'opportunité de gagner le maillot extérieur de Manchester City avec notre partenaire Foot.fr. Pour ça, rien de plus simple, il fallait nous dire à quoi font référence ces couleurs rouge et noir de cette nouvelle tunique. Vous avez été plusieurs à trouver, mais il ne pouvait avoir qu'un seul vainqueur. Le voici, bravo à toi, on attend ton message en DM sur Twitter ou Insta. Dans le reste de l'actu, après le départ de Mané au Bayern, c'est un autre membre du trio culte Mané, Salah, Firmino qui devrait faire ses valises pour la Juventus. Roberto Firmino est bien parti pour être la prochaine recrue des Bianconeri, car d'après le Corriere dello Sport, une première offre a été formulée et devrait être acceptée par Liverpool. Le quotidien italien parle d'une proposition de 22 millions d'euros qui satisferait tout le monde. Il ne manque plus qu'à convaincre le Brésilien de 30 ans, mais ça ne devrait pas être très compliqué pour les dirigeants turinois. Les arrivées successives de Diogo Jota puis de Luis Diaz ont poussé Lori Verde sur le banc des Reds. Il veut retrouver du temps de jeu pour avoir une place dans le 11 de la Seleção au Qatar. Un indésirable du PSG sur le point de quitter le club car ça chauffe de plus en plus entre Georginio Wijnaldum et l'AS Roma. Comme nous vous l'avions révélé il y a une semaine, le milieu néerlandais a donné son accord pour rejoindre le club romain et ce matin le Corriere dello Sport a évoqué un prêt avec obligation d'achat aux alentours de 10 millions d'euros si la Roma parvenait à se qualifier pour la Ligue des Champions à l'issue de la saison. Mais selon nos informations, si les choses avancent, elles sont encore loin d'être réglées. Aucun accord n'a été trouvé entre le PSG et l'AS Roma qui souhaite de son côté un prêt sec sans option ni obligation d'achat. Ce qui n'est pas vraiment au goût des dirigeants parisiens qui ne veulent pas voir revenir le milieu de terrain l'été prochain à 1 an de la fin de son contrat.
Allez, on passe aux officiels du jour maintenant. L'Atlético de Madrid s'est mis d'accord avec l'Udinese pour le transfert de Nahuel Molina. L'Atlético de Madrid avait ciblé le latéral droit argentin de l'Udinese, Nahuel Molina, pour pallier le départ de Kieran Trippier. Eh bien, c'est désormais officiel. Le joueur de 24 ans rejoint Madrid et signe un contrat de 5 ans. Attention, le montant de la transaction n'a pas été dévoilé. Les Madrilènes se félicitent d'avoir recruté un joueur expérimenté en Europe, capable de jouer des deux côtés. Allez, on se quitte comme d'habitude avec l'image du jour. Hier, Naples a officialisé l'arrivée de Kim In-jae. Le défenseur central sud-coréen s'est déjà entraîné avec ses coéquipiers. Et pendant le repas, il ne pouvait pas rater la traditionnelle chanson de bisoutage. Il a choisi de chanter et de danser Gangnam Style. Le mec est resté bloqué en 2012, ça fait beaucoup rire les Italiens. Je vous laisse mater ça et je vous souhaite une bonne soirée et à demain pour un nouveau JT Foot Mercato.